Pourquoi tout le monde parle-t-il du moment idéal pour activer le turbo? Le turbo ne se met-il pas en marche dès le démarrage du moteur? Aujourd'hui, on va tout vous expliquer. Dans une voiture à essence, qu'elle soit équipée d'un monoturbo, d'un biturbo ou même d'un système en tandem, l'air passe par le turbo dès le démarrage. Pourtant, au moment où vous mettez le moteur en route, les besoins en puissance sont encore faibles. Les gaz d'échappement ne suffisent pas à faire tourner pleinement la turbine. Pour éviter de freiner le moteur et réduire les émissions polluantes, une dérivation, Wastegate, permet alors au gaz d'échappement de contourner le turbo et de s'échapper par le chemin le plus facile. Mais pour l'air d'admission, c'est différent. Il doit toujours passer vers le collecteur, comme dans un moteur atmosphérique qui aspire l'air par dépression dans les cylindres. La grande différence, c'est qu'un turbocompresseur augmente la pression de l'air avant de l'injecter. Au démarrage, la pression dans le cylindre est atmosphérique, puis légèrement négative à cause de l'auto-amorçage. Plus vous appuyez sur l'accélérateur, plus la turbine tourne vite et la pression devient positive. Entre la dépression initiale et la surpression, il existe une zone intermédiaire. Tant que cette valeur seuil n'est pas atteinte, le turbo tourne mais n'apporte qu'un gain minime, voire freine légèrement le flux d'air. Ce n'est qu'une fois cette valeur franchie que le turbo délivre toute sa puissance. C'est ce que l'on appelle le temps de réponse, ou turbo lag. En clair, le turbo est bien présent dès le départ, mais il ne donne le meilleur de lui-même qu'à partir d'une certaine vitesse. Si vous aimez comprendre la mécanique automobile et découvrir ce qui se cache derrière les performances de votre moteur, abonnez-vous à notre chaîne. Laissez un pouce bleu, partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de voitures et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines explications.